cérémonie ce soir. Nous nous approchons maintenant humblement devant toi. En ce moment solennel de la réunion Jésus-Christ, connaissant au Père éternel Dieu Tout-Puissant, en étant des hommes, Seigneur, limités par nos capacités, nous ne pouvions pas, ô Dieu Tout-Puissant, sans toi, ô Père éternel, faire ce service de ce soir. C'est pourquoi nous t'appelons, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Toi le même Dieu qui a débuté dans les services de chant et d'adoration. Sois encore le même Dieu dans la continuité de la prédication de la parole et de tout ce qui se fera, Seigneur. Nous nous laissons entre tes saintes mains. Nous abandonnons aussi, Père, ta parole que nous voulons ouvrir. Oh Dieu, toi qui connais les besoins de chacun, viens ouvrir ta parole pour nous. Et lis-le pour nous, interprète-le pour nous, Seigneur. Loin de ton onction, loin l'auditoire, dispose chacun de nous. Aide-nous, Seigneur, à focaliser nos pensées sur l'écoute de ta parole. Fais-le pour ta gloire. Nous nous souvenons de nos frères et sœurs qui sont encore en route. Conduis-les, Jésus. Bénis ces services. Visite-nous au moins de ta parole. Réponds au moins de ta parole. Guéris-nous au moins de ta parole. Nous nous laissons à toi pour ta seule et unique gloire, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons nous tenir debout. Nous prenons le livre de la Genèse. Genèse au chapitre 13. Genèse au chapitre 13. Commençons depuis le verset 1er. Genèse 13. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre le berger de troupeau d'Abraham et le berger de troupeau de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot éleva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel lui détruise Sodome et Gomorrhe.
C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Pendant que vous allez vous asseoir, nous allons prendre Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1 ou chapitre 11, verset 9. Ça dépend de la traduction. Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que le jour mauvais arrive et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a rendu ce moment possible pour nous, que nous puissions nous rassembler dans sa maison en cet après-midi. Que le nom du Seigneur soit loué à jamais. Amen. Nous remercions aussi chacun de vous qui est venu répondre à cette invitation du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit qui nous a tous conduits ici puisse être celui qui doit se révéler en nous ce soir. Nous continuons toujours à parler sur notre sujet. Abraham, le premier appelé. Nous avons toujours notre sous-titre, la condition de l'autre ou le mystère du choix et de la décision. Amen. La condition de l'autre ou le mystère du choix et de la décision. Le choix, comme nous sommes en train de le dire et de l'appuyer, le choix est obligatoire. Le choix est obligatoire pour chacun de nous. Nous devons choisir comme Adam avait choisi et Ève avait choisi. Nous devons aussi choisir là où nous devons être après cette vie. Le choix que nous parlons ici, ce n'est pas le choix de la vie naturelle, mais surtout le choix d'après cette vie que nous menons ici sur la terre. C'est pourquoi ce choix-là est très important, dépassant tous les choix qu'on peut faire sur la terre. On peut faire le choix de l'école là où on peut étudier. On peut faire le choix de l'hôpital, des docteurs, des avocats, des enseignants. On peut faire le choix du métier qu'on peut faire.
on peut faire le choix de l'homme ou de la femme qu'on peut épouser. Mais le choix le plus capital de tout le choix, c'est le choix de choisir ce que nous allons devenir après cette vie. Amen. Frère me dit ici, dans la brochure L'influence d'un autre, le 13 octobre 62 au paragraphe 58, Frère me dit ceci. Combien Dieu bénira un homme qui restera fidèle à la parole de Dieu. Eh bien, il ne sera peut-être pas très populaire, mais il sera béni. Et maintenant, les gens doivent faire leur choix. Soit que vous voulez agir comme le reste des gens, soit que vous voulez être béni de Dieu. Maintenant, vous pouvez juste faire votre choix. Si vous voulez vivre comme le reste du monde, vous serez béni d'eux. Mais si vous tournez tous vos désirs vers Dieu, vous serez béni de Dieu. Amen. Vous devez donc choisir aujourd'hui qui vous voulez servir. Amen. Comme l'a dit le prophète, souviens-toi toujours de ton Créateur premièrement. Amen. Amen. Là où vous avez lu dans Ecclésiaste, nous devons toujours nous souvenir de notre Créateur. Et Frère Madame me dit, quand vous choisissez le monde, vous serez bénis par le monde. Amen. Quand vous choisissez Dieu, vous serez bénis par Dieu. Amen. Mais quelquefois, Dieu agit à des manières à nous forcer la main. Même quand nous ne voulions pas le choisir, mais il agit parfois à des manières à nous forcer la main à pouvoir le choisir. Amen. 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 C'est là où Madame me disait, c'est nous-mêmes parfois qui nous rendons misérables. Amen. La voie que Dieu a choisie pour nous, nous choisissons notre propre voie. Le chemin que Dieu a tracé pour nous, nous voulons emprunter notre propre chemin. Frère Madame dit ici, dans la brochure dès ce moment, prêché le 13 juillet 62, au paragraphe 15, Frère Madame dit ceci. Considérez le petit Jairus. Il a peut-être fait comme s'il ne croyait pas à la guérison divine, jusqu'au moment où sa fille était couchée. À l'article de la mort, Frère Branham me dit, Jairus était un croyant en secret. Amen. Amen. Parce que il fréquentait les grandes églises de ce temps-là. Il était dans une communauté bien connue. Et il était un responsable. Alors il ne voulait pas montrer devant tout le monde qu'il croyait Jésus. Mais Jairus se croyait déjà en secret. Comme beaucoup de gens, ils aiment le message. Mais il ne peut pas venir franchir ses portes parce que les gens de sa communauté vont le voir. Il aime le message. Il croit que le message est la vérité absolue. Mais il ne peut pas venir. Il a honte. C'était le cas pour Jairus. Jairus était un croyant en secret. Mais c'était un fils de Dieu. C'était une sémence de Dieu. C'était un élu de Dieu. Et Dieu, Jésus doit lui forcer la main pour qu'il puisse croire. Amen. Amen.
Dieu a une façon de manifester cela pour vous amener à montrer vos couleurs. Voyez? Et alors, il s'est trouvé devant une difficulté. Il était un croyant. Et il fallait qu'une difficulté surgisse pour qu'il soit amené à voir cela. Dieu est si bon envers nous et nous sommes si reconnaissants pour des hommes et des femmes comme ceux qui sont assis ici ce soir. Amen. Oh, vous ne dites pas Amen. Amen. J'en suis un qui croit l'évangile, qui croit à la guérison divine. Amen. Amen. J'ai eu certains croyants en secret. Il y a beaucoup de gens que vous invitez ici, que vous parlez du message. Ils croient que le message est la vérité. Mais à cause de la position qu'il occupe dans son église, à cause de sa classe sociale, il a honte que les amis commencent à lui dire, toi aussi, tu veux devenir comme eux. Mais frère Branham dit, il y a un choix à faire. Amen. Un choix obligatoire. Amen. Et ce choix-là, ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas tes amis. Aujourd'hui, vous pouvez être des amis. Mais à l'heure de la mort. Alléluia. Amen. Nous avions vu des femmes qui ont dit, toi et moi jusqu'à la mort, je n'arriverai pas à vivre sans toi. Alléluia. Amen. Mais quand les morts, quand les mères, celle qui reste, ou celui qui reste, il continue sa vie. Amen. Amen. Mais quand tu fais ton choix, sans regarder tes amis, sans voir ce que tes parents vont dire. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, dans la brochure le patriarche Abraham, avant que je puisse revenir sur ce que nous avions laissé le mercredi, le 7 février 64, au paragraphe 44. Bien de fois, Dieu nous laisse, lorsque nous nous trouvons complètement liés par le monde, il lâche l'épreuve de fait sur nous au moment où nous devons prendre une décision. Et lorsque nous prenons la décision, la seule chose qu'une épreuve peut faire, lorsque la véritable semence d'Abraham se tient au carrefour de décision, et qu'elle prend sa décision de servir Dieu, Dieu ne peut que couper le lien et nous libérer. Satan peut vous donner une maladie. Il peut vous infliger une chose ou une autre. Comment savez-vous si ce n'est pas Dieu qui vous a placé au carrefour afin de voir quelle décision vous allez prendre. Amen. Alléluia. Amen. C'est la cause des épreuves. Dieu peut lâcher les épreuves afin de nous amener à prendre une décision. Amen. Et la décision que nous prenons, le choix que nous faisons, ce choix-là va déterminer ce que nous serons. Amen. 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 C'est pourquoi nous voyons des enfants dans l'école, dans la même classe. Les enfants peuvent être dans la même classe, mais chacun doit faire un choix pour avancer ou pour reculer. L'enseignant n'est pas injuste. Il ne donne pas des cours favorables aux autres
et il donne des cours difficiles aux autres. Mais il y a de ces enfants, il fait le choix de ne pas étudier volontairement. Amen. Il se comporte en désordre à l'école. Et c'est la même chose à l'église. Amen. Vous allez voir, vous avez qu'un seul pasteur. Vous avez un seul message. Vous avez un seul prophète. Vous avez le même Bible. Mais il y a ceux-là qui sont transformés. Amen. Il y a ceux-là qui ont déjà en eux la vie de Dieu. Mais il y a ceux-là qui continuent encore dans la boue et dans la saleté. Cela ne veut pas dire que Dieu est injuste. Non. C'est le choix que vous faites. Quand la parole est apportée, vous devez faire le choix soit de vivre la parole, soit de devenir incrédule devant cette parole. C'est là que nous sommes en train d'insister. Parce que nous voulons un peu nous rapprocher de l'église. Nous laissons un peu les païens. Nous sommes en train d'insister. Dieu n'est pas dictateur. Amen. Mais Dieu laisse chacun de nous d'agir librement comme il le semble bon. C'est ce qui fait que parfois les gens s'étonnent. Amen. Parfois les gens s'étonnent. Comment quelqu'un qui boit toujours, comment quelqu'un qui fume toujours, comment quelqu'un qui est dans de mauvaises vies peut venir s'asseoir. Il dit aussi les amens. Alléluia. Dans l'ancien temps, quand Dieu était dans la dispensation du Père, là où la loi régnait, ce genre de personnes devaient être frappées. Mais aujourd'hui, nous parlons de l'alliance inconditionnelle. C'est une dispensation de grâce. Ce qui est même plus bizarre. Les brebis, on peut comprendre. Mais les bergers. Alléluia. Amen. Il vient de commettre la fornication, l'adultère. Il vient se tenir là, il commence à porter la parole. Dieu, la Bible dit, il est lent à la colère. Amen. Et riche en miséricorde. Amen. Amen. Mais il ne laisse pas le péché impie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est tellement patient. Il te voit. Mais la Bible dit, dans tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. C'est pourquoi, frère Branham a dit, Quoi? Dieu ne juge personne. Nous nous jugeons nous-mêmes. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Jésus a dit, celui qui croit ma parole aura la vie. Amen. Et celui qui ne croit pas est déjà condamné. Amen. Quand tu crois, tu as quand même l'assurance de bénéficier à la vie éternelle. Amen. Mais quand tu ne crois pas, tu es d'office condamné. Donc tu te condamnes toi-même. Tu te juges toi-même. Et la parole, comme nous la portons, c'est pourquoi je suis en train de vous dire, quand nous apportons la parole, ne regarde pas ton frère, ne regarde pas ta soeur. Mais cette parole, tu dois le prendre comme un miroir. Amen. Tu commences à te regarder. Amen. Est-ce que selon la parole qui est apportée, quel est le reflet de mon image? Amen. Amen. Est-ce que je suis au travers de cette parole? Amen. Amen. Est-ce que j'ai déjà fait le choix
de marcher avec le Seigneur. Parce que quand on fait le choix, on ne retourne plus dans les anciennes choses. Quand on fait le choix, je ne sais pas si je vais avoir le temps d'arriver jusque là-bas, mais nous sommes en train d'aller doucement. Frère Manam dit, je ne souhaite pas que vous puissiez choisir les difficultés, les afflictions. Mais si cela est sur votre chemin, affrontez-les comme ça y est. Amen. Donc quand on fait un choix pour marcher avec le Seigneur, c'est là où vient encore plus de difficultés. Amen. Parce que le diable s'élèvera. Le diable va bloquer beaucoup de soucis. Il y aura des choses que tu gagnais facilement. Amen. Mais le diable, face à la vérité, il dit, si cet homme ici là prend ce chemin, il va réaliser les choses qu'il n'a pas réalisées dans 15 ans passés. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui mettre les bâtons dans le cou. Et la vie devient très difficile. Les choses deviennent très difficiles. Amen. Amen. Frère Manam dit, c'est par la foi que Moïse, le 20 juillet 58, paragraphe 27, là où nous avions laissé le mercredi, nous étions en train de parler sur le choix de Moïse. Amen. Amen. Frère, c'est vraiment merveilleux. C'est très bien pour nous d'entendre la parole aujourd'hui. Amen. 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 Parce que nous référons seulement. Mais il y a de ces gens qui ont vécu la réalité de ces choses à laquelle nous prenons comme référence. Si nous voyons la vie d'aujourd'hui et que cette épreuve, moi je peux appeler ça épreuve, cette épreuve a été donnée à une soeur, à un frère. Amen. Moïse a été recueilli par la fille de Pharaon, l'a élevé comme son propre enfant. Le nom de Moïse, c'est cette femme-là qui avait donné ce nom-là. Moïse a grandi dans le palais de Pharaon. Moïse a fait toutes ses études. Il a fait ses cours militaires. Il est devenu un puissant général. Moïse était le futur Pharaon, l'héritier du trône. Nous avions essayé d'appuyer cette pensée de la Bible pour que nous puissions savoir comment les choix est important pour chaque croyant. Et frère Madame est en train de donner conseil. Lorsque vous faites les choix, ne regardez pas tout autour de vous. Amen. Comme l'autre avait regardé. L'autre n'avait jamais remarqué quand il regardait Sodome. L'autre n'a jamais vu ce qui devait arriver à Sodome. L'autre n'a jamais vu comment il devait rétrograder là-bas. Frère Manam dit, l'autre a vu le prestige. L'autre a vu une possibilité de devenir une grande personnage. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi il avait vu toutes ces choses? Il avait vu avec ses yeux. Il a tourné, il a regardé. Il a vu le plein. Il dit, si avec ces herbes qui sont là-bas, je vais nourrir mes bébés sera grasse.
Beaucoup de gens font le choix en voyant les opportunités que cela peut les amener. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens. Je vis dans la ville de Pointe-Noire ici, de frères, de sœurs, quitter les églises pour aller dans une église de monde parce qu'on donnait le travail, parce qu'on pouvait leur donner les transports. Alléluia. Moi j'ai toujours dit, frère, un homme, peu importe riche qu'il soit, quand il partage un homme, il voit la profondeur de sa poche. Alléluia. Il est en train de mesurer. Mais quand Dieu veut te donner, Amen. il n'a pas le temps de regarder Amen. la profondeur de sa poche. Amen. Parce que ses richesses est inépuisable. Amen. Alléluia. Amen. Comment un homme tu peux aller vers un homme au lieu de te confier à Dieu? Est-ce que ce que tu as besoin là, Dieu ne peut pas te donner ça? Mais Moïse, le trône de l'Égypte était là. Frère Branham dit, il avait un pied sur le trône et un pied à côté. Lorsque le vieux pharaon devait quitter la terre, Moïse devait monter sur le trône. Et à cette époque-là, l'Égypte, la plus grande puissance du monde, les États-Unis, la Russie, tout s'inclinaient devant l'Égypte. Et Moïse est prêt à devenir le prochain roi d'Égypte. C'est le moment que il devait faire le choix. Quelle épreuve, quel moment difficile. Comme le décrit Frère Branham dans d'autres citations ici. Frère Branham dit, Moïse avait la possibilité de jouir de tous les plaisirs du monde. Il devait être là assis. Quelqu'un est en train de lui faire boire le vin. Quelqu'un est en train de lui faire manger. Il devait être là assis. Les femmes avec les éventails est en train de lui faire le vent. Amen. Amen. Mais Moïse a regardé tout cela. Il a considéré l'opprobre qu'il devait porter à cause du nom de Christ, comme les richesses plus grandes que le trône de l'Égypte. Amen. Amen. Aujourd'hui, frère, à cause d'un petit travail, à cause d'un petit commerce, à cause d'une fausse promesse, les gens choisissent, comme le dit Frère Branham, le chemin de la facilité. L'autre a choisi le chemin de la facilité. Mais Moïse a regardé ce frère qui était dans la boue. Ce frère qui faisait des briques. Moïse savait, en quittant sa position, il doit descendre en bas. Mais qu'est-ce qui rassurait Moïse de faire ce genre de choix? Lisons Frère. Paragraphe 27, c'est par la foi que Moïse. Cela n'a pas changé. Beaucoup parmi nous peuvent fréquenter ce que nous appelons un meilleur bâtiment. Nous pouvons en jouir peut-être de la communion et le plaisir de s'asseoir sur un meilleur banc. Nous pouvons devenir plus populaires pour voir filmer, nous habiller, agir comme le monde. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Vous avez levé les yeux. Par la foi, vous avez vu celui qui est invisible et vous avez pris position avec le rejeté et les soi-disant sans exalter du jour. Car c'est par la foi que nous voyons celui qui est invisible.
Et nous avons choisi d'endurer des persécutions et des afflictions. Je ne dirais pas aux gens de choisir d'être affligés. Ce n'est pas que je dis que vous devez choisir la souffrance. Ce ne serait pas humain de le faire. Amen. Si la souffrance est sur votre chemin du devoir, alors affrontez-la telle qu'elle se présente. Amen. Amen. L'autre a dit, hey, je ne veux pas de problème. Moi, je ne suis pas habitué avec la famille. Hein? Moi, je ne suis pas habitué avec la souffrance. Depuis que je suis dans cette église-là, nous parlons ici du choix que vous devez faire. Amen. Amen. Frère Madame dit, quoi? Qui a-t-il dans ta main? Le 20 novembre 55. Frère Madame, écoutez. Paragraphe 48. Moïse était un homme changé. Pas par toute l'instruction que sa mère lui avait donnée. Pas par toute son instruction. Et du fait qu'il était un génie militaire. Alléluia. Moïse était le prince d'Égypte. Un génie militaire. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux, ceux de sa famille qui le connaissaient, croyaient que Moïse devait amener l'armée de se soulever pour libérer son peuple. Or, ce n'était pas la voie pourvu par Dieu qu'il puisse partir comme ça. Alléluia. Nous les hommes souvent, nous avons nos plans à nous. Nous avons nos calculs à nous. Tu comptes déjà sur ça. Amen. Et la déception est forte. Quand tu arrives à la fin, amen, sur celle-là que tu comptais, ça a échoué. Frère Madame continue. Que Pharaon avait formé pour l'être. Mais cependant, Moïse avait fait un choix important. Moïse a dit qu'il a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Amen. Amen. Un choix important. Le choix que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire aujourd'hui. Moïse, tu as tous les trésors de l'Égypte. Qu'est-ce que tu vas aller chercher dans la boue là-bas? À devenir un esclave. Moïse ne regardait pas ce qui était tout autour de lui. Il leva les yeux, il vit celui qui est invisible. Amen. Amen. Que serait-il arrivé si Pharaon avait simplement regardé dans la parole et avait vu ce que Moïse avait fait? Et Moïse avait fait son choix 40 ans avant, selon lequel il préférerait servir Dieu plutôt que de devenir l'héritier et le plus grand roi de la terre. Et que le pharaon de l'Égypte, il avait son choix. Il avait fait son choix. Et cependant, frère, avant de rencontrer Dieu face à face, il essayait toujours de faire cela par lui-même. Alléluia. Les grands soucis avec nous, c'est quoi? Nous sommes ici sur la terre. Nous avons un court temps sur la terre. Peu importe les années que chacun de nous peut vivre sur la terre, il est réservé à l'homme de vivre une seule fois. Après quoi viendra le jugement. Nous devons rencontrer celui qui nous a créés. Amen. Pourquoi nous devons le rencontrer? Il nous a placés ici pour une raison. Et c'est cette raison qui fera que Dieu appelle chacun au jugement. Alléluia.
Rabbanam dit, paragraphe 31, de la même brochure. Il y a un choix et nous faisons notre choix. Nous choisissons ce qui est pour notre propre bien. Mais Moïse a choisi les afflictions et la disgrâce afin de pouvoir marcher avec le peuple de Dieu. Pensez-y donc, écoutez ceci. Il a choisi d'être dans les afflictions avec le peuple de Dieu. Et il a considéré cela comme un trésor plus grand. Car il était ferme, voyant celui qui est invisible. Eh bien, une fois, l'autre a eu à faire un choix. Et il se peut que ce matin, ce soir, il y ait des hommes et des femmes assises ici qui feront un choix final. Amen. Vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes parce qu'il y a plusieurs années, vous avez choisi d'être ce que vous êtes. Amen. Maintenant. Amen. 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 La pauvreté, ce n'est pas une malédiction. Hein? La pauvreté, ce n'est pas une malédiction. Être illettré, ce n'est pas une malédiction. Mais les gens choisissent. Amen. Il y a des gens, naturellement parlant, ils ne veulent pas travailler. Ils choisissent d'être comme ça. Amen. C'est là où j'ai toujours dit, je disais toujours à mes brebis, en Afrique ici. Je disais, frère, si en Afrique, au Congo, tu étais paresseux, fainéant, même si on t'amène ici en Afrique ici, là où la vie est encore plus difficile que là-bas, tu seras toujours paresseux, fainéant. Même si on t'envoie aux États-Unis, au Canada, tu seras la même personne. Il y avait des ceux-là qui doutaient. Mais vous savez, il y a un frère que je connaissais à Lubumbashi. Celui-là, c'est un ceinture noir de fainéant. 14e dame. Un vrai fainéant. Il a épousé une sœur, ses parents avaient des moyens. Donc il mangeait, comprenez, derrière sa femme. Les parents l'ont menacé. Lui, ce n'était pas son problème. Il se réveille même à 9h, 10h, 11h. Il va aller prendre la voiture de sa belle-mère pour aller prendre l'enfant à l'école. Donc les gens le voient dans la ville, dans la voiture. C'était un jaguar décapoté. Donc lui, il est là au fond. Jusqu'à ce que les parents, comme ils avaient l'argent, ils ont pris la femme et leur petit-fils, l'ont envoyé en Angleterre. La sœur est partie en Angleterre depuis le 2011. Le frère est resté. Il vit chez un frère. Il ne veut pas travailler. Lui, c'est seulement beauté, veste, cravate, il veut chanter cantique social. Amen. On l'a mené, pasteur l'a mené ici, à Pointe-Noire. On l'a trouvé même le travail au port. Un jour, le pasteur l'a mené au grand marché, lui acheté, je crois que c'était 10 vestes, non, plus que 10 vestes, 20 et quelques vestes comme ça, avec les chaussures, les chemises. Dès qu'ils sont retournés à la maison, il dit, pasteur, je vais rentrer au marché. Il est revenu à l'Ougbashi, j'étais là. Chaque dimanche, nouveau veste cantique. J'ai voulu un fainéant qui ne fournit pas les efforts. Après, il n'est pas en Afrique ici. Il
il revient, il partait pas pour aller faire des activités. Non, il part voir ses amis rester un peu là-bas et tout. Sa femme a fait de son mieux. Quittant l'Angleterre, il est venu en Zambie. Ils ont fait le mariage civil. Sa femme est partie avec les Toki, trouver un avocat. Ils se sont battus. Je crois que c'était en 2022 ou 2021. 2022. Avant que je rentre ou bien j'étais déjà rentré. Il est parti rejoindre sa femme en Angleterre. Amen. Les gens croyaient même qu'il va changer. Sa femme est déjà assise là, avec les documents et tout. Mais l'homme, quand il arrive, vous voyez seulement des photos à Manchester, à Fulham. Il est ceci, il est cela. Compter des villes. Et il est fait pour lui. C'est la femme qui sort le matin pour aller travailler, lui il reste. Garder les enfants. La femme vient d'accoucher un deuxième. La femme était fatiguée. La femme a bloqué tous les avoirs. C'est la femme elle-même qui gère son argent. Vous savez ce qui est arrivé? Comme il ne veut pas travailler, il est parti trouver une vieille maman là, qui est danoise, le genre de Danemark. Ça devient maintenant sa copine. Parce que les vieilles mamans là, comme ils ont l'argent, ils vont prendre maintenant soin. Vous imaginez ça? C'est le choix qu'il a fait depuis longtemps. C'est la femme madame Lise. C'est le choix. Ce que tu es aujourd'hui, n'allez pas accuser sorcier ou qui. Quand les autres apprenaient le travail, alléluia. Moi j'ai vu mon propre grand frère, notre aîné. Il a géré les activités de mon oncle. Le bus et les taxis. Le bus et les taxis. C'est lui, l'oncle est là-bas en Caï. C'est lui qui gérait. Mais vous savez, il ne connaît pas conduire jusqu'aujourd'hui. Même conduire, c'est un choix. Il n'a pas voulu le faire. Mais s'il avait pensé, je suis gérant, je peux récupérer un chauffeur chaque dimanche de ma propre. Je fais mon permis. Aujourd'hui, le temps de galère, tous les bus là étaient déjà. On avait liquidé ça. Et il devait peut-être devenir un chauffeur, faire comment on appelle ça? Le transport. Frère Branham me dit, vous avez choisi d'être ce que vous êtes maintenant. Alléluia. Il y a d'autres personnes à l'école focalisées sur ses études. Les amis se moquaient de lui. Mais aujourd'hui, la balance a changé. Il travaille à Total, il travaille à Eli, il travaille à Libéton, il travaille à Péréco. Vous allez vous croiser en route. Alléluia. C'est ça, frère. Frère Barnabi, continue. Et ce que vous choisissez maintenant déterminera ce que vous serez dans 5 ans. Dans 5 ans, vous pouvez devenir un missionnaire. Dans 5 ans, vous pouvez devenir un chrétien de renom. Ou dans 5 ans, vous pouvez être en enfer pour avoir pris une mauvaise décision. Amen. Dans 5 ans, vous pourrez être en train de nettoyer les crachoirs dans un bar. Dans 5 ans, vous pouvez devenir une prostituée dans la rue. Ou vous pouvez devenir un homme ou une femme qui fait honneur à toute la société. À cause de votre choix en faveur de Christ. Dans 5 ans, vous pouvez être dans la gloire. Partir dans l'enlèvement pour avoir fait votre choix aujourd'hui. Mais il vous faut faire un choix. Et ne considérez pas ce que vous voyez.
Faites votre choix d'après ce que vous voyez par la foi. C'est l'unique chose qui va compter. Les choix que vous faites par la foi. Amen. Aujourd'hui, tu peux être un homme admiré de toute l'école. Tu peux être belle. Tu refuseras de faire ce genre de choix que nous avons fait. De marcher avec le Seigneur. D'abandonner toutes les choses du monde. Alléluia. Frère Branham dit, les diables, le péché est beau. Amen. Oh frère, le péché est beau. Vous allez voir les gens dans le péché. Comment les aspects du péché attirent. Alléluia. C'est le diable. Il embellit toujours chaque chose. Il va embellir les choses. C'est pourquoi vous allez voir dans des boîtes de nuit, il y a des lumières qui rendent les gens beaux, belles. Alléluia. Mais la parole nous dépouille. La parole doit nous dépouiller. La parole te fera prisonnier de Christ. Alléluia. Des choses que tu aimais faire auparavant, à cause de la parole, à cause de l'amour de Dieu, tu ne le feras pas. Et ce choix-là est difficile. C'est pourquoi le chemin du ciel, si quelqu'un te dit que c'est facile, ne le crois pas. Le chemin du ciel est difficile. Il mène le mot par nous. Mais quand vous recevez Christ en vous, et il commence à vous conduire, il y a d'autres choses, vous n'allez plus fournir des efforts. Alléluia. Frère Madame dit, je m'en vais pour terminer. Frère Madame dit ceci. L'église et sa condition. Le 5 août 56, paragraphe 131. Quand il faudra que je me tienne là tout seul, mon frère sera parti, mon pasteur sera parti, ma mère sera partie. Amen. Mon père sera parti, ma femme sera partie, et mes enfants seront partis. Oh Dieu, que ferai-je alors, Seigneur? Que ferai-je alors? Cela peut arriver ce soir, avant le coucher du soleil. Amen. Mais que ferai-je? Que puis-je faire, ô Christ? Je vais prendre position pour toi. Amen. Maintenant, je ferai mon choix aujourd'hui. Je vais cesser tous mes bavardages sur autrui. Je vais abandonner tout mon tempérament colérique. Amen. Je vais laisser de côté tous mes différends. Amen. Je vais abandonner toutes choses. Amen. Dépouille-moi de cet amour. Amen. Seigneur, prends tout ce que j'ai. Prends-moi simplement, Seigneur. Amen. Je vais me tenir à ta place. Je vais être tendu. Je désire que tout égoïsme, Amen. Tout orgueil, Amen. Toute indifférence soit simplement ôté de moi. Amen. Et puis je désire prendre position pour toi. Amen. Comme un agneau tendu, prêt à abandonner tout le plaisir. Ce qu'on appelle le plaisir de la vie. Toutes les soirées dansantes,
toutes les réceptions, tous les vêtements indécents, le phare, le rouge à lèvres, le vernis à ongles, tous ces indifférents qui ressemblent au monde. Tu as dit, n'agissez pas comme le monde. Ne vous associez même pas au monde. Sortez du milieu d'eux. Oh Dieu, aide-moi Seigneur. Dépouille-moi aujourd'hui. Prends-moi comme un agneau et rends-moi muet. Que je n'ouvre pas la bouche. Amen. Que je ne dise rien à ce sujet. Amen. Que je me tienne simplement là. Amen. Et que je sois ton Dieu. Amen. 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 La chose, j'ai terminé. La chose qui est difficile aux gens, il ne veut pas être dépouillé. Amen. 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 Cela nous rentrons un peu plus en profondeur avec ça le dimanche. Les gens ne veulent pas être dépouillés. Les gens ne veulent pas prendre la décision ou choisir de marcher avec Christ. Parce qu'ils savent, s'ils choisissent de marcher avec Christ, Christ va les dépouiller. De leur prestige, de leur popularité, de tout ce qu'ils sont. Mais si Christ vous dépouille de cela, parce que ce sont des charges inutiles qui vous empêcheront de marcher convenablement avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Je vais juste prier avec nos yeux fermés de ta prier devant Dieu. Nous chantons merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, Alléluia, merci Jésus. Dieu de bonté, Dieu de plein d'amour. C'est signe que l'expression de ton amour que tu as manifesté envers nous. Père, la vie c'est un choix. Aller au ciel c'est un choix. Aller en enfer c'est un choix. Père, comme vient de nous le montrer ton prophète, les gens sont ce qu'ils sont maintenant. C'est à cause du choix qu'ils ont fait autrefois. Beaucoup avaient choisi la vie. Aujourd'hui, Père, ils sont considérés comme des enfants. Et beaucoup avaient choisi, Père éternel, non pas de prendre la vie. Ils sont aujourd'hui bannis de ta présence. Alors que Père, chaque fois que nous venons ici et nous écoutons ta parole, Seigneur, nous voulons faire notre choix. Comme Moïse, nous voulons faire notre choix. Père éternel, qu'est-ce que nous allons gagner, Père? En amassant tous les biens de ce monde, en amassant tous les trésors de ce monde, à la fin de notre vie, Père, nous te croiserons en jugement. Est-ce que les trésors de ce monde, les richesses de ce monde que tu as créé toi-même, peut acheter ta conscience, peut t'acheter, Père éternel? C'est pourquoi, Père, ce soir, on se fait des mots. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu. C'est là qui n'ont pas encore fait le choix de marcher avec toi.
C'est là qui n'ont pas encore fait le choix de vivre pour toi. Père, fais-leur grâce de savoir choisir, non pas ce qu'ils regardent aujourd'hui, mais qu'ils regardent au Père ce qui va arriver après cette vie terrestre. Aide mon frère, aide ma soeur. Alors que papa, j'ai parlé comme un homme, ayant le souci de transmettre quelque chose à tes enfants. Toi qui connais, Père, là où doit être placé chaque portion de la parole qui a été prononcée, place-la, Seigneur, au Dieu. Afin que cela, Père éternel, de tout puissant, impacte la vie de tes enfants. Nous sommes arrivés à la fin. Nous te disons merci pour ton assistance. Merci pour ta présence. Merci, Papa, pour ta parole de ce soir. Les enfants étant venus, ayant emmené des besoins, des requêtes. Papa, c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Tu connais, Papa. Avant que nous puissions ouvrir nos bouches, tu connais de quoi nous avons besoin. C'est pourquoi nous te prions de prendre chaque requête, de les transformer en solution. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce dont nous avons besoin, cela nous soit accompli. Sois béni, sois loué, sois glorifié à jamais. Toi qui mérites, cela au Seigneur des siècles. Bénis les livres et les offrandes. Bénis les mains qui t'ont apporté. Souviens-toi de ceux qui n'ont pas eu. Ouvre les yeux du ciel. Déverse de multiples bénédictions. Afin que dans les jours à venir, qu'ils sachent apporter dans ta maison. Bénis notre chemin de retour. Garde et protège chacun de nous. Ceux qui vont prendre les moyens de transport. Ceux qui vont marcher à pied. Seigneur, protège-nous. Fais-nous arriver à bon port. S'il y a un lendemain meilleur, ramène chacun de nous, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce. Nous prions avec foi dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Que le Seigneur bénisse. Nous sommes